Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, petite précision sur la proportionnalité concernant donc la page 166 du bouquin où là on vous demande de jongler un petit peu avec les nombres. Donc je vais faire un petit point puisque ça on l'avait déjà évoqué en classe, mais on l'avait survolé dans le sens où c'était bien avant, enfin c'était juste avant le confinement. Donc là je vais vous réexpliquer réellement les petites techniques pour s'en sortir avec la proportionnalité, parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas super simple si on n'a pas la bonne technique. Donc, je vais tout bêtement reprendre les premiers points, là, vous allez voir les premières questions, et puis vous allez voir que les deux techniques principales qu'on doit utiliser pour la proportionnalité, là on va les utiliser, et il faudra jongler en fonction de l'exercice après avec ces deux techniques-là pour s'en sortir. Alors, dans le premier exercice, on nous dit, donc c'est une histoire de monnaie de différents pays, donc là il y a le Royaume-Uni, la Suède et le Danemark. Donc on a les équivalents dans leur monnaie, puisqu'ils n'ont pas l'euro. Dans leur monnaie, on a les équivalents pour 10 euros à nous. Donc derrière, on vous demande pour 20 euros, combien on a donc de livres sterling, de couronnes suédoises et de couronnes danoises. Alors, moi tout bêtement, ce que je fais sur la feuille, on marque, donc je le fais en direct avec vous, hein. Donc 10 euros, ça correspond à, par exemple, 8 livres sterling. D'accord? J'ai 8 livres, hein, vous comprendrez tous. Voilà, donc si moi maintenant je veux savoir pour 20 euros combien je vais avoir de livres sterling, là ça devient fou, pardon, et bien en fait il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est pour passer de là à là, pour passer de 10 à 20 euros, on a multiplié par 2. Là ça saute aux yeux. Donc quand ça saute aux yeux comme ça, on ne va pas s'en priver, on va utiliser cette technique-là, c'est-à-dire que pour passer de cette ligne à cette ligne, je multiplie par 2. Donc pour trouver le nombre de livres sur cette ligne, je fais la même chose de ce côté. Donc 8, hop, je vais le multiplier par 2 également. Donc ça va me faire 8 fois 2, 16 livres. D'accord? Ça, c'est très simple. On refait la même avec... donc là, on demande après pour les couronnes suédoises. Donc on a 10 euros correspondent à 97 couronnes suédoises. Donc je remarque 10 euros, là c'est fou, correspond à 97 couronnes. Je mets CS, hein, Suède, allez, je mets C comme ça. Ok, donc pour 20 euros, forcément, hop, même chose, combien de couronnes? Alors là, ça saute aux yeux également, hop. Pour passer de 10 à 20, on fait 1 fois 2. Donc pour savoir combien j'ai de couronnes suédoises pour 20 euros, je fais 97 fois 2. Et ça me donne 194, si je calcule bien de tête. Voilà. Donc ça, c'est la technique la plus simple de la proportionnalité, c'est-à-dire quand on trouve un multiplicateur entre les deux lignes, voilà, eh bien, on le fait des deux côtés. Voilà. Maintenant, alors je ne fais pas le dernier parce que c'est la même chose hein, pour les couronnes danoises. Maintenant, quand ça saute pas aux yeux, donc là où ça ne saute pas aux yeux, dans le numéro 2 par exemple. Dans le numéro 2, ici, on vous demande combien d'euros peut-on obtenir avec 640 livres sterling, 1940 couronnes, 750 couronnes danoises. Enfin là, c'est 1940 couronnes suédoises et là, 750 couronnes danoises. Donc, pour faire ça, je reprends toujours ma base qui est ceci. 10 euros correspond à 8 livres, à 97 couronnes suédoises, à 75 couronnes danoises. Et il faut que je trouve, cette fois, l'inverse, l'équivalent en euros. Parce que là, j'ai des sommes dans les monnaies étrangères, mais je veux l'équivalent en euros. Alors, je fais le premier là. Donc pour 640 livres sterling, donc bêtement, même chose que tout à l'heure, j'écris 10 euros correspond à 8 livres. D'accord? Donc, maintenant, on demande pour 640. Donc, 640 livres. Là, on se demande combien ça correspond, enfin, combien d'euros ça fait.
Alors là, c'est un peu plus compliqué. Ok. Bon. Pour les experts, ils verront un lien entre 8 et 640, pour ceux qui ont un petit peu l'habitude et qui connaissent bien leur table. Par contre, ceux qui ne connaissent pas bien leur table et qui ont un petit peu de mal avec ça, eh bien là, il va falloir utiliser la deuxième technique de la proportionnalité, qui est le produit en croix. Alors, le produit en croix, comment ça marche? Alors, je prends mon crayon rouge. Hop. Donc, le produit en croix, comme son nom l'indique, ça forme une croix, c'est-à-dire que je pars d'un terme, je pars en diagonale vers l'autre, je reviens vers celui qui est sur la même ligne, et je redescends en diagonale vers l'autre. En fait, c'est un système d'opération qui va me permettre de trouver le nombre ici en faisant un produit en croix. C'est un produit en croix. Donc, qu'est-ce que ça veut dire produit en croix? Donc, si je reprends ma croix, quand je vais en diagonale, je multiplie. Je fais un fois. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'ici, je vais faire 640 fois 10. D'accord? Par la suite, quand je vais sur la même ligne, alors là, je le fais dans un sens, mais ça peut être dans l'autre sens. Hein. D'accord? On verra peut-être après dans l'autre sens. Je divise. D'accord? Donc, en gros, ici, ça fait 640 fois 10. Donc, le résultat de 640 fois 10, je le divise, parce que je vais là, je le divise par 8. Et ça va me donner le résultat ici. Donc, en gros, si je reprends, ça fait donc, pour ça, là, pour ici, là, pour les livres, ça fait donc 640 fois 10, d'accord, divisé par 8. Donc 640 fois 10, ça fait 6400, on est d'accord? Et tout ça, 6400, je le divise par 8. Alors le diviser comme ça, hein, c'est quand on écrit sur la même ligne, mais normalement, vous faites bien la division avec posé, là. Et donc, 6400 divisé par 8, ça nous donne 800 euros. D'accord, ça donne 800. Donc ici, ça sera 800 euros. D'accord? Alors, je reprends. Ici, pour passer d'une ligne à l'autre, on a quelque chose qui saute aux yeux. Pour passer de 10 à 20, on fait un x2. Donc, pour l'autre côté, on va faire un x2 également pour trouver le terme qui nous manque. D'accord? Ici, c'était le 16 qu'on cherche. Ici, même chose. Ici, on a quelque chose qui saute pas aux yeux. On a 10 euros qui correspond à 8 livres. Et nous, on veut savoir pour 640 livres, combien ça correspond en euros. Là, entre 8 et 640, parce que c'est les deux termes communs, hein, on a des livres des deux côtés là, on n'a pas de multiplicateur qui saute aux yeux. Enfin, moi j'en ai un, mais pour les non-experts comme vous, parce que vous n'êtes pas encore expert là-dedans, vous n'avez pas forcément un multiplicateur qui vous saute aux yeux. Donc, on adopte la deuxième technique, qui est quand on n'a pas de multiplicateur qui saute aux yeux, on adopte le produit en croix. C'est-à-dire que je pars du terme du bas, où il manque quelque chose. D'accord? Ici, il manquait ce terme à la base. D'accord? Donc je pars du terme où il manque quelque chose sur la même ligne. Je monte en diagonale. Donc quand je monte en diagonale, ça veut dire que je fais fois. Donc ici, 640 fois 10. Je l'ai écrit là. D'accord? Une fois que j'ai fait ça, enfin je peux mettre directement le résultat, 6400. Une fois que j'ai fait ça, je divise. Donc quand je vais sur la même ligne, ça veut dire diviser. Je divise le résultat par 8. Donc 6400 divisé par 8. Et ça me donne 800. Donc 800 euros. Et je viens marquer ici le résultat. D'accord? Donc c'est un produit en croix. D'accord? Ça forme une croix. D'accord? Et on appelle ça le produit en croix. Et ça me permet de trouver un résultat quand
il n'y a pas de multiplicateur qui saute aux yeux. Voilà. Dans l'autre sens, si on prend un exemple dans l'autre sens, parce que là je l'ai fait dans un sens, si je le prends dans l'autre sens, je sais pas moi, j'ai toujours 10 € qui correspondent à... bon, on va garder les livres, allez. 8 livres. Ok. Et moi maintenant, je veux savoir pour, je sais pas moi, 200, allez au pif, hein, 288 €. Combien ça correspond en livres. Donc qu'est-ce que je fais? Bah, je fais comme je vous ai dit, sauf que là, la croix, elle est dans l'autre sens. Ok, donc là, je pars d'ici, parce que je ne connais pas ce terme. Donc je pars d'ici. Donc je pars en diagonale vers le terme que je connais. Donc ici, on fera un fois. D'accord? Donc 288 fois 8. Ok? Et je vais venir aller de l'autre côté maintenant, sur la même ligne. Donc on a dit, là c'était dans ce sens. Là, je le fais dans l'autre sens. Ok? Donc ici, ça voudra dire diviser. Donc 288 fois 8, divisé par 10, ça va me donner le résultat ici, qui est... Alors attendez. 230,4 livres, si je ne me suis pas trompé. 288 fois 8, attendez, je vais le vérifier à la calculatrice. 288 fois 8, divisé par 10. Tac, tac. C'est bien ça, 230,4 livres. Voilà. Donc là, dans cet exemple-là, on l'avait dans ce sens, ok, parce que le terme manquant était ici. Là, bah, on l'a dans l'autre sens, parce que le terme manquant est de ce côté-là. D'accord? Donc, rappelez-vous bien, les deux techniques, je résume. Je ne vais pas vous embrouiller plus, mais normalement, ça doit être assez clair. Quand on a un multiplicateur qui saute aux yeux, comme pour passer de 10 à 20, on fait un x2, et bien là, on fait la même chose de l'autre côté, on ne s'embête pas. D'accord? On fait x2 aussi, donc 8 x 2 aussi, donc ça fait 16. Quand par contre, on n'a pas de multiplicateur qui saute aux yeux, comme là, entre 8 et 640, bah là, comme ça, c'est un gros nombre, on passe d'un petit nombre à un gros nombre, on ne sait pas forcément par quoi le multiplier pour passer de 8 à 640, bah, ce qu'on fait, on ne s'embête pas, on fait le produit en croix, donc hop, hop, hop. Donc quand on part en diagonale, c'est toujours multiplié. Quand on revient sur la même ligne, c'est toujours divisé. D'accord? Je pars en diagonale, c'est multiplié, donc 640 fois 10. Et je reviens sur la ligne, c'est divisé, donc 640 fois 10, divisé par 8, et ça me donne le résultat. Même chose dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ici avec l'exemple qu'on a vu, 288 fois 8, parce que je pars en diagonale. Ok? Et ensuite, je reviens sur la ligne, donc divisé. Donc 288 fois 8 divisé par 10, et on a le résultat. Voilà, c'est les deux possibilités que vous pouvez avoir et que vous allez rencontrer dans tous les exercices de proportionnalité. D'accord? Donc quand ça saute aux yeux, hop, quand ça saute pas aux yeux, produit en croix. Voilà, tout simplement. Et bien écoutez, je vous envoie les corrections comme d'habitude par mail. Allez, courage à vous!